Engagée depuis 2001, la liaison ferroviaire transalpine Lyon-Turin constitue un programme à réaliser en différentes phases. La première est la construction d'un nouveau tunnel de base dans les Alpes qui sera au cœur des discussions lors du sommet franco-italien qui se tiendra à Lyon le 3 décembre prochain. Donc là, on a la maquette du tunnel de base. Donc ce sera un tunnel bitube, donc symbolisé par les deux tubes transparents blancs, reliés par des rameaux de communication. Tous les 333 mètres, ce sont les petits tubes bleus. Avec au milieu des installations souterraines de sécurité, de maintenance, donc figurées en rouge. Et on a des accès intermédiaires, donc des descendries, ce sont les 3 tubes verts qui aujourd'hui ont déjà été réalisés. Aujourd'hui, 3 millions de poids lourds traversent chaque année les Alpes franco-italiennes, avec un trafic routier à 89% contre 11% pour le rail actuellement. La liaison transalpine Lyon-Turin a pour objectif premier d'augmenter la part du rail dans le trafic de marchandises, la ligne actuelle obligeant à utiliser 3 locomotives. Pour un chauffeur routier, aujourd'hui, et c'est ce que nous rapportent nos syndiqués, il vaut mieux être sur les trains que sur la route. Cela à la fois pour des arguments de sécurité bien compréhensibles pour eux, sécurité aussi pour les populations quand nous traversons des vallées alpines, et puis aussi pour des questions d'environnement, et ça c'est pour le bien-être de tout le monde. En Suisse, 2 tunnels de base, comme celui de la liaison Lyon-Turin, ont déjà été réalisés. Un au Lötschberg, en service depuis 2007 et utilisé à 100% de ses capacités, et un au Gotthard, qui sera finalisé en 2016. Un tunnel qui permettra de fluidifier le trafic, principalement dans les Alpes, mais aussi sur tout le corridor méditerranéen qui traverse le sud-est de la France. Le Languedoc-Roussillon vient de rejoindre la Transalpine. On sait qu'on a un très fort soutien aussi de toutes les régions du sud de la France, parce qu'ils ont bien compris que tout ce qui était transport camion se reporterait sur le fret et donc améliorerait les conditions environnementales de toute leur région. Cette unité qui n'a pas de couleur politique, puisque franchement il y a une union quasi sacrée autour du projet au niveau de la région, je pense est aujourd'hui un avantage compétitif. Primordial pour les échanges économiques entre la France et l'Italie qui ont atteint 77 milliards d'euros en 2011. La liaison transalpine répond à un double enjeu, celui d'une sécurité optimale grâce à son tunnel ferroviaire à 2 tubes et celui environnemental grâce au report du trafic routier sur le rail. Le Lyon-Turin devient un maillon nécessaire pour justement pouvoir courir, pouvoir transporter et bouger de l'ouest à l'est de l'Europe, de l'Algérie jusqu'à la frontière ukrainienne, avec un moyen de transport moderne et le ferroviaire. Le tunnel de basse altitude d'une longueur de 57 km, comme celui du Gotthard en Suisse, représente un investissement de 8,2 milliards d'euros de travaux répartis sur 10 ans. Il est partagé à 3 entre l'Union européenne, l'Italie et la France. L'investissement pour la France est donc de 2,1 milliards d'euros répartis sur 10 ans. À terme, la liaison ferroviaire transalpine permettra d'acheminer 40 millions de tonnes de marchandises par an, ainsi que 5 millions de voyageurs entre Lyon et Turin, grâce au gain de temps.